أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question venant de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Qu'il voit circuler sur les réseaux sociaux pendant ces mois bénis des propos venant des oussas, des chouyouk, des mokadam, par-ci, par-là. Ces propos appellent les gens à faire des nawafil en disant les nawafil de cette nuit, c'est 12 rakats, 12 fois de Kul Huwa Allahu Ahad, Kul Ya Ayyuhal Kafirun, ou les versets du jour, beaucoup de choses. Quelle est la source? Le fondement? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est vérifié? C'est ça la question. J'ai plusieurs fois répondu à cette question, surtout pendant ces mois. Que ce soit dans les questions et réponses pendant les sermons, j'ai plusieurs fois répondu à cette question. Mais je reviens là-dessus. Parce que l'islam est tellement mal expliqué chez nous, jusqu'à les gens se sont égarés. La faute n'est pas à vous. Moi, je ne vous accuse pas, hein, mes parents. La faute est à nous. Nous, les soi-disant connaisseurs, c'est nous. On n'a pas expliqué le vrai islam. L'islam que nous avons expliqué aussi, c'est faux islam que nous avons expliqué à nos parents. Il n'y a pas de verset du jour. Il n'y a pas leçon, il n'y a pas chose nawafil de cette nuit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je le dis fort, ça n'existe pas. Avec des arguments. Les nawafil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à ses fidèles compagnons, ça c'est 13 rakats. Que ce soit pendant le mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, 13 rakats. Le prophète ne dépassait pas ça. Et c'est ça qu'il faisait. Et c'est ça aussi qu'il nous a conseillé. 13 rakats. Tu fais 2 jusqu'à 10. Tu ajoutes 3 rakats comme al-witr. Al-witr, c'est là de nombre impair. Ça commence par 1, 3, 5, 7, 9, 11. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 rakats ou 13 rakats. Soit tu fais 11 rakats, c'est-à-dire tu fais 2 jusqu'à 10 et tu ajoutes une seule rakat comme ton witr. Cela est largement suffisant. Ou tu ajoutes 3 rakats. Cela vous suffit comme witr. Nombre impair. Si tu as dans witr, c'est nombre impair. Mais les gens disent shafil witr, shafil witr. Ça, ce propos-là n'a pas de fondement. C'est witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait witr, nombre impair. Ceux qui vous appellent à faire des nawafil pendant ces mois, je vois ça. Même on m'envoie sur ma page, je vois ça. Il y a des gens un peu partout dans le monde, j'ai des amis qui m'envoient ça. Et dès que je vois ça, j'efface en même temps. Nawafil de cette nuit, c'est 13 rakats, avec 10 fois de Kul Huwa Allah dans chaque rakat, au Kul Ya Ayyuhal Kafiruna. C'est pas recommandé. C'est pas fondé. C'est pas fiable. C'est pas vrai. C'est faux. Il est bon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très bon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que vos adorations soient en conformité de la prescription du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que ça soit dans les normes. Mon frère, ma soeur, tu as été à la Mecque. Tu as été à la Mecque. Je te donne un exemple. La Kaaba, c'est un seul bâtiment. C'est un bâtiment qui a 4 coins, 4 piliers, 4 coins, comme les autres bâtiments. Mais
en faisant le tawaf, est-ce que tu lèves la main, est-ce que tu salues les 4 coins? Je réponds pour dire non. Pendant le tawaf, tu salues 2 coins, le point yéménite et la pierre noire. Mais pourquoi les autres points, tu ne les salues pas? Moi, je te pose la question. Parce que cela n'a pas été recommandé. C'est ça l'islam. Sinon, c'est le même bâtiment. La prière que vous faites là, c'est une prière. Mais ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas conseillé. Tu ne vas pas me montrer au moins des écritures fiables qui montrent, qui disent, ouais, le prophète a dit ça, ou Dieu nous a dit ça, Dieu nous a recommandé ça. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Celui qui n'est pas d'accord avec mes propos, avec mes idées, qu'il envoie ses arguments. Moi, je suis prêt, j'accueille la personne. Argument contre argument. L'islam, c'est ça. À l'époque, on nous donnait du n'importe quoi, on acceptait, mais ce n'est plus le cas. Le temps a changé. On vous donne des choses et vous l'acceptez immédiatement sans vérifier. Et puis on se dit intellectuel. Ce n'est pas fondé. Maintenant, la deuxième question des frères. Le Coran est traduit dans d'autres langues, en dehors de la langue arabe. Est-ce qu'en lisant le Coran dans ces langues-là, les traditions, ce sont des traditions, ça c'est pas du Coran. On n'appelle pas ça Coran. Si le Coran est traduit dans une autre langue, on n'appelle plus ça le Coran. On appelle ça la tradition ou le sens du Coran. Ce n'est pas les mêmes mérites. Ce n'est pas les mêmes mérites. En lisant le Coran, si tu dis Alif, tu as 10 récompenses. Si tu dis Lam, 10 récompenses. Chaque lettre a 10 récompenses. Mais ce n'est pas le cas avec les autres langues. Tu es en train de t'instruire. C'est tout. Ça s'arrête là. Aïwa, Amad Machebe kuma min fola, nga kuma ni jabi kashiaya. Dawelete ko nin kalo nina, abayila Facebook ni WhatsApp ni asuya be ko bisu nafla lotani flalo lotani sabalu kakuli ya ayu hal kafiruna kala kulingire na bela kuli ya ayu hal kafiruna shen saba iza ja nasula shen nanani abeta n'importe quoi ou bien verset du jour quoi qui t'y dit nga fa unyena ngo chiente laisse-le tala n'a pas de fondement. Colo, c'est une innovation par des gens, je ne sais pas par n'importe par qui, je ne sais pas par qui. Ceux qui envoient ça, ceux qui écrivent ça, ceux qui mettent ça sur les réseaux sociaux, là, tu vas leur poser la question, c'est venu d'où, de qui? Ça là, ça vient de qui? C'est quel prophète? C'est quel compagnon? Lui-même, il ne sait pas. Mais ils sont là pour égarer les gens en disant qu'ils sont imams. Tout le monde est devenu imam. Tout le monde est devenu oussaz. Tout le monde est devenu Mokaddam Cheikh. Même les déchets scolaires, ceux qui n'ont pas pu poursuivre leurs études là, ils se sont arrêtés quelque part là-bas. Tu les rencontres, tu vas avoir un chapelet au cou. Tu lui poses la question, mais il y a quoi? Ça fait longtemps. Il dit, ah oui, je suis nommé par chaque temps. C'est une nomination. C'est des mérites. Il faut mériter ces postes-là, postes imam. Même il y a des gens qui ont fait carrière dans fonction publique. Ils veulent venir faire carrière encore dans nos mosquées. Ils sont devenus imams. Ils sont là avec l'El Jarabia, avec leur échappe. Quand même, respectons nous-mêmes. Respectez votre religion. Ananga Dina Bouyan. Nafla Mimbe, conseiller recommandé par le professeur, c'est 13 rakats.
Songalo te rasulu tumbe neke souffre. Voilà ma. Bon. Anya dina buya. Anya dina buya. Mago ni bena fin ke silamaya kono. Silamaya bara kainke. Seri kain. Mais ayeke finyi. Femi Allah Ta'ala ka ɲinan fɛ ou bien rasulu ka ɲinan fɛ sallallahu alaihi wasallam. Mais ka taa i ni diyanan bila diina na comme an b'a kɛla cogoya min na an y'a dabila. Mais dɔ wɛrɛ tɛ dɛ, dɔ wɛrɛ tɛ, la cause est connue. Ben, tout le monde est imam aujourd'hui. Même celui qui connaît Ana Muslim Sagir, c'est-à-dire ou bien Muallim al-Qira, quand on appelle Abatasa, il est devenu imam. Hein? Surat al-Fatiha, Amayata Saluna, il connaît ça seulement, il est devenu imam. Ou bien il va aller acheter des livres traduits en français, il va venir s'asseoir, que lui, il donne des cours aux gens, aux fidèles. Mais je vois des imams aujourd'hui qui donnent des cours de tafsir avec le Coran traduit en français. C'est faux, c'est des menteurs, c'est des criminels. Fania Folaoulou. Ceux-là, moi, je ne leur fais pas de cadeaux. Hein. Ou y a Dabla, ou bien Moroula Frila, Nafla Serité, Nafla Mimbe, commandé, recommandé par le professeur, que lui-même il faisait, où est l'OTAN Sabay, à quelle songare qu'on fait là, à tout même ou bien l'OTAN Keli. Aba c'est du flafla. Na c'est la tana. Avec l'eau sabalaka, ou à Kawitri. Wala ma be lo kilinke wala ka witri atumbe wole ke sube wala ma yise ko ka kemi ebe dauma parce qu'il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont malades, même si tu as pu faire 2 rakats dans la nuit à partir de minuit c'est bon mingi nimbe wole ni amad ma cheka kuma flana ako ka Qur'ana kalan kangrela français anglais and c'est-à-dire julakan yala o baraji ni Qur'ana kala arabukana comme Qur'ana seben menya kelino suya kelente ni Qur'ana traduit la ka bankangrela na sebela kangrela ate fama tono le Coran ate fama tono ko Qur'ana abe fo maleko ma'ani le Qur'an, la traduction du Coran, on n'appelle plus ça Coran. Par exemple, tu peux toucher ça même si tu n'es pas propre. Et puis c'est qui est toi là, même Naya a été servi là. On est Qur'ana te kelin. Allah hakrin madame. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'une jeune dame. La jeune dame dit ceci. Elle a fait ses règles. Normalement. Elle a fini avec ses périodes de menstrues. Elle est en train de jeûner. Mais il se trouve que depuis quelques jours, elle a des saignements. C'est-à-dire le sang coule. Le sang coule. Il y a du sang. Mais le sang qui coule, c'est rouge. Il n'y a pas d'odeur. Bon. Enfin, ce n'est pas comme le sang des menstrues normales. C'est ça qu'elle veut dire. Je réponds pour dire que ma soeur, comme tu n'as pas l'habitude de faire 2 fois tes menstrues dans un mois, et tu as fait tes menstrues correctement, et la période périmée est finie, maintenant tu commences à avoir du sang. Si tu peux faire la distinction entre les 2 qualités du sang de menstrues et sang de maladie. Sang de menstrues, c'est vrai, c'est rouge, mais c'est un peu noir. Il y a l'odeur. Mais le sang de maladie, là, ça c'est rouge. Il n'y a pas d'odeur aussi. Bon, aussi, ça aussi, c'est pas coagulé. Mais sang de choses, de menstrues, ça c'est un peu coagulé.
Si tu peux faire la distinction entre les deux sangs, tu peux continuer à jeûner, mais je te conseille de prendre contact avec ton docteur, ton gynécologue, pour te situer. C'est eux qui peuvent te bien situer dans ces cas. Voilà, parce qu'ils ont accès à la qualité du sang. Bon, nous, on peut s'attenir à votre explication et puis trancher. Voilà. Mais tu peux continuer à jeûner. Parce que si ce n'est pas la même qualité du sang, tu peux continuer à jeûner. Ça, c'est une maladie. Mais prends contact, je te conseille de prendre contact avec ton gynécologue. Aïwa, amal mamuso ka ɲiningali kɛ fɛn min na, ale ka kan koli kɛ ka ban pewu, a ka sun continuer. Mais a bɛ yɔrɔ min na nin ye, a bɛ joli dɔw ye la. Mais joli min n'a b'a ye la, o ni laada joli tɛ suguya kelen. Mais a bɛ sun na. An k'o le fɔ n'ale bɛ se ka faranbasiya lɔn laada joli ani joli min bɛ yen sisan. Parce que an ka faranbasiyaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Laada joli o ye wulema ye mais a ɲɛ la fini no. Et puis kasa b'a la. Ale ka girin. Mais dɔ ni a ka fiɲɛ a wulini no kasa t'a la. Bon, donc ni a bɛ se ka faranbasiya lɔn o ni ɲɔgɔn cɛ, a b'a ka sun continue, a ka sun ka ɲi. Problème t'a la. Mais n b'a conseiller min na, a y'a ka docteur filɛ. N'a k'a ka docteur filɛ, olu bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn d'a ma. Parce que sariya k'a ladaga olu b'a ye. Bon, anw t'a ye. Anw bɛ kiti kɛ fɛn de kan, ale yɛrɛ bɛ min fɔ an ɲɛna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une préoccupation de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Il a prié dans un habit sale qui était souillé. Mais il ne s'est pas rendu compte jusqu'à la fin de la prière. Après la prière, c'est là qu'il a vu que son boubou ou son habit était souillé. Bon, comme il ne s'est pas rendu compte avant ni pendant la prière, ou avant ou après la prière, jusqu'à après la prière, donc il n'a pas de remboursement à faire. Sa prière est correcte. Mais s'il s'est rendu compte pendant la prière que l'habit qu'il porte est souillé, il enlève, s'il peut enlever. S'il y a d'autres habits en bas de votre boubou et tu enlèves pendant la prière, si l'enlèvement ne vous gêne pas, si cela ne vous gêne pas, tu l'enlèves. Et tu pries avec débardeur qui est là, tu pries avec ça. Mais si tu as su avant la prière et que tu as prié avec ça, ta prière n'est pas valide. Ayiwa, amadumacɛ kɔnɔnafiri ko dɔ le b'a ale selila ni fani dɔ ye, fani ni nɔgɔ ni no nɔgɔ b'a la. A banni kɔfɛ a k'a lɔn o le la, n selila ni fani nin ye. Ale ka seri bɛ di, i ka seri ɲɛna. I ka seri ɲɛna. Parce que i k'a lɔn seri kɔfɛ le, seri ɲɛna. N'a y'a sɔrɔ n'i tun k'a lɔn seri ɲɛfɛ, i serila n'a ye, i ka seri tiɲɛna. Walama i k'a lɔn tuma min na i bɛ seri la, i bɛ fani nin bɔ i kana, n'a y'a sɔrɔ ni dɔ b'a kɔrɔ. Ni dɔ b'a kɔrɔ. Mais ni dɔ t'a kɔrɔ, ni serila n'a ye, i bɛ seri nin yɛrɛ fɛ. Ni bana i bɛ fani nin bɔ ka nɔgɔ bɔ i yɛrɛ la, o tuma ka seri nin yɛrɛ fɛ. Bɛ kɛ ten ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. Mais la sœur pose la question au nom de l'une de ses camarades. Sa camarade dit ceci. Elle est mariée
elle a des enfants, surtout des enfants garçons. Son mari, c'est un monsieur qui s'est converti en islam. C'est-à-dire, elle veut connaître le point de vue de l'islam sur la présence d'une femme à la mosquée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une femme peut être fréquente à la mosquée? C'est ça qu'elle veut savoir. Quant à elle, parce que elle et sa famille, ils sont dans un milieu qui n'est pas un milieu musulman, un milieu islamique. Bon, pour elle maintenant, celle qui est vraiment locomotive de la famille au niveau de l'islam. Donc, celle qui leur donne des enseignements. Et son mari et ses enfants, celle qui leur donne des enseignements sur l'islam. Le moyen qu'elle a trouvé maintenant, le meilleur moyen qu'elle a trouvé, c'est d'être avec eux à la mosquée. Parce que cela peut les amener à bien pratiquer leur religion. Donc, les jours de Juma, elle va avec la famille à la mosquée. Pendant le mois de Ramadan, elle est fréquente à la mosquée avec la famille. Est-ce qu'elle peut continuer sur ses lancées? Je réponds pour dire qu'elle est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie. Ce qu'elle fait là, c'est la bonne pratique de l'islam, c'est l'enseignement de l'islam. Elle n'a qu'à continuer sur ça. Cela va l'aider vraiment à bien intégrer, à bien former sa famille en matière de l'islam. Donc, elle n'a qu'à continuer sur ça. Même si l'islam dit que une femme doit prier à la maison, donc, mais son cas là, c'est un cas exceptionnel. Elle n'a qu'à continuer sur cette lancée. Et l'idée est bonne. C'est une bonne chose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Une question qui m'est revenue plusieurs fois. C'est la prière, c'est-à-dire faire la prière obligatoire dans un véhicule. Est-ce que cela est possible? Par exemple, vous êtes dans le bus, vous êtes dans le car, tu es en train de voyager ou tu es en train d'aller au travail. Cette question m'a été plusieurs fois posée. Moi-même, ça m'a amené à bien réviser la question, faire beaucoup de recherches. En réalité, la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sur une monture, ce sont les prières surrogatoires. Ce sont les prières surrogatoires. En priant dans un bus, dans un car, c'est vrai, tu ne peux pas respecter tous les principes d'une prière. C'est-à-dire faire face à l'Orient, faire la génuflexion, la prosternation. Ce sont des choses que tu ne peux pas faire correctement. Donc, ce qui est recommandé, c'est la prière surrogatoire. Mais les ulémas se sont prononcés sur la prière obligatoire dans un bus, dans un car. Ils ont fini à dire que il y a des situations qui obligent le musulman à faire la prière obligatoire dans un véhicule, dans un car ou dans un bus. Si vous avez eu peur que le moment de la prière va passer,
Par exemple, chaque prière a au moins se fait dans une période bien donnée. Et si tu ne fais pas la prière, en même temps, là, si tu as peur pour ne pas que l'heure de la prière passe, tu peux prier dans un véhicule. Tu peux prier dans un véhicule. Pendant la guerre, bon, ça c'est un moment de trouble, hein. Pendant la guerre, on peut prier en courant, on peut prier en parlant. Les ulama disent que si le véhicule ne va pas s'arrêter, ou tu as peur de toi-même, si tu descends, le véhicule va partir pour te laisser, et tu as peur aussi pour ne pas que l'heure de la prière passe, que tu peux prier dans un véhicule. Ça, il n'y a pas de problème. Alambe sababama, alange sababati. Aywa, ambad mache ben yiningali kelamina, ole ka siri mobri kono. C'est vrai, min fola ole nafla siri. Mais l'année qu'elle a ou ka recherche kakana et prononcer Farida Serika. Mais original ole nafla siri. Mais ni le momi ibe kare kono. Kare tena ilo. Ile nyakuye siri. Ou bien ni kare lo la kuye siri, kare rebena ta kito. Na do tara kito mo obena binko ka bingel laubi. Bon, ifanani ni ma seri o wati la seri leri benateme. Alors que Allah Ta'ala ko Qur'ana kono inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Ako seri que la wajibi nan fait et puis ça se fait aussi dans des périodes bien données. Bon, ni ma ka wati la abaraji be doya. Annafa be doya. Ola nakelati. Donc on peut considérer ça comme un cas de force majeure. Tu peux prier dans un car. Tu sais qu'à prier seri car kono problème tala. Allah so hakri mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'une jeune dame. La jeune dame dit ceci. Elle a fait ses règles normalement. Elle a fini avec ses périodes de menstrues. Elle est en train de jeûner. Mais il se trouve que depuis quelques jours, elle a des saignements. C'est-à-dire le sang coule. Le sang coule. Il y a du sang. Mais le sang qui coule, c'est rouge. Il n'y a pas d'odeur. Bon. Enfin, ce n'est pas comme le sang des menstrues normales. C'est ça qu'elle veut dire. Je réponds pour dire que ma soeur, comme tu n'as pas l'habitude de faire 2 fois tes menstrues dans un mois, et tu as fait tes menstrues correctement, et la période périmée est finie, maintenant tu commences à avoir du sang. Si tu peux faire la distinction entre les 2 qualités du sang, sang de menstrues et sang de maladie. Sang de menstrues, c'est vrai, c'est rouge, mais c'est un peu noir. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur. Mais le sang de maladie, là, ça c'est rouge. Il n'y a pas d'odeur aussi. Bon, aussi, ça aussi, c'est pas coagulé. Mais sang de choses, de menstrues, ça c'est un peu coagulé. Si tu peux faire la distinction entre les 2 sangs, tu peux continuer à jeûner, mais je te conseille de prendre contact avec ton docteur, ton gynécologue, pour te situer. C'est eux qui peuvent te bien situer dans ces cas. Voilà, parce qu'ils ont accès à la qualité du sang. Bon, nous, on peut s'attenir à votre explication et puis trancher. Voilà. Mais tu peux continuer à jeûner.
Parce que si ce n'est pas la même qualité du sang, tu peux continuer à jeûner. Ça, c'est une maladie. Mais prends contact, je te conseille de prendre contact avec ton gynécologue. Aïwa, amal mamuso ka ɲininkali kɛ fɛn min na, ale ka kan koli kɛ ka ban pewu, a ka sun continuer. Mais a bɛ yɔrɔ min na nin ye, a bɛ joli dɔw ye la. Mais joli min n'a b'a ye la, o ni laada joli tɛ suguya kelen. Mais a bɛ sun na. An k'o le fɔ n'ale bɛ se ka faranbasiya lɔn laada joli ani joli min bɛ yen sisan. Parce que an ka faranbasiyaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Laada joli o ye wulema ye mais a ɲɛ la fini no. Et puis kasa b'a la. Ale ka girin. Mais dɔ ni a ka fiɲɛ a wulini no kasa t'a la. Bon, donc ni a bɛ se ka faranbasiya lɔn o ni ɲɔgɔn cɛ, a b'a ka sun continue, a ka sun ka ɲi. Problème t'a la. Mais n b'a conseiller min na, a y'a ka docteur filɛ. N'a k'a ka docteur filɛ, olu bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn d'a ma. Parce que sariya k'a ladaga olu b'a ye. Bon, anw t'a ye. Anw bɛ kiti kɛ fɛn de kan, ale yɛrɛ bɛ min fɔ an ɲɛna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. Des questions. Les deux questions concernent le prélèvement de la zakat sur une fortune. Ma sœur, elle est commerçante. J'ai dit que à la fin de l'année ou bien au moment de la zakat d'un individu commerçant doit faire l'inventaire de ses marchandises avec prix de vente. C'est ça la règle. Maintenant, la première question de ma sœur, s'il se trouve que l'entreprise est endettée, c'est-à-dire elle doit faire la zakat à la fin du mois de mars, qui est la fin du mois de Ramadan. Mais elle a commencé l'inventaire depuis le 15. Elle a tout calculé. Quand elle a tout calculé, la zakat de sa fortune doit faire au moins 100 000. Ou bien sa fortune même, ça fait 4 millions. La zakat de 4 millions, ça fait 100 000. Mais il se trouve que l'entreprise est endettée. Elle doit payer les dettes à la fin. Est-ce qu'elle doit tenir compte des dettes de ses fournisseurs? Voilà, il y a des propos. Le premier propos dit que si le moment de la zakat arrive et qu'il se trouve que vous êtes endetté, qu'il faut payer la dette d'abord, le reste de la fortune, il sera dans vos mains. Si cela vaut le montant nécessaire de la zakat, c'est-à-dire le taux imposé, qui est 416 000, tu as des zakat à faire. Si cela ne vaut pas 416 000, tu n'as pas de zakat à faire. Deuxième propos dit que la dette ne peut pas empêcher la zakat. Même si tu es endetté, tu dois payer la dette, c'est vrai, mais tout ce que tu as comme fortune, il faut prélever la zakat là-dessus. Bon, à partir du moment où il y a des propos, je vais trancher. À partir du moment où il y a des propos, c'est à vous maintenant laquelle formule ou bien laquelle façon qui vous arrange, qui ne peut pas créer des problèmes sur vous et sur votre entreprise. C'est à vous de voir. S'il faut payer la dette d'abord,
avant de regarder le reste de la fortune et prélever la zakat là-dessus, si cela vaut l'auto-imposer. Si cela ne vaut pas, tu n'as pas de zakat à faire. Parce que ceux-là, leur argument, c'est quoi? La zakat, c'est droit de Dieu. La dette, c'est droit des individus. Dieu peut pardonner. Dieu peut pardonner ses droits et les faire tomber. Mais les individus, leurs droits là ne tombent pas, sauf si eux-mêmes pardonnent. Voilà l'argument. Si tu sais que tu peux payer les dettes et puis le reste de la fortune, prélever la zakat là-dessus, alhamdulillah. Si tu sais que tu peux payer la zakat sur toute ta fortune et après payer les dettes, il n'y a pas de problème. Il faut choisir la façon qui vous arrange. Seulement, il faut faire la zakat. C'est ça qui est conseillé, c'est ça qui est recommandé. La deuxième question de notre sœur, elle dit que par exemple, quelqu'un qui a 4 millions, 4 millions, la zakat de 4 millions, ça fait 100 000. Elle a prélevé 100 000 sur sa fortune, comme sa zakat. Mais elle trouve que c'est petit. Elle a ajouté quelque chose. Est-ce que cela est faisable? Je réponds pour dire oui, cela est faisable. Mais le surplus là est considéré comme une sadaka, un sacrifice. Mais la zakat, c'est 100 000. Et l'autre là, c'est sacrifice. Alhamdulillah. Mais c'est bon. Ce que vous avez posé comme acte est bon. Parce que vous avez été bon. Vous avez voulu faire du bien. Et en faisant aussi ces biens-là, vous l'avez bien fait aussi. Il n'y a pas de problème. Aïwa, amalmonso nanane kumami, kumani, adnafakabou. Ako, entreprise le ba le fait. Abe fin de oula dana, ak entreprise na. Jarabo wati nanase, jurube ale ka entreprise la. Parce que, en entreprise na, abe, jurube abe la. Mais maintenant, ce que je vous déconseille, ne rentre pas dans les dettes bancaires. Ne rentre pas dedans. Si c'est une dette de fournisseur qui a remboursé sans intérêt, alhamdulillah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas vous endetter auprès des banques. Je vous déconseille. Bon, à quoi diabo wati nanasi, allez qu'à marchandise au compte, à tarabe million nanima. Mais moi, au cas du roubala, mon be produit d'alima, au cas du roubala là. Abe juru le sara folo wa, ou bien abe jaga le bo folo. Kuma fla le bi. Kuma jona oko, kui be juru sara folo. Ni wari to min to la no be jaga jate ya bo. Ebe jaga bo ole la. Parce que, ou le cas d'alu ye mouye. Juru ye adamade hakele, adamade hakete binde. Kuitara umura ke, adamade unka juru bila ate binde. Itara mesiri lo, mo ka juru bila ate binde. Nga seri wa lo wa kirinke, mo ka juru bila ate binde. Fo atigi yere le yafa aka hakeko. Mais Allah ta'ala be se ka yafa, ulu ka dalu fleni. Mais loni ke la gbara unana ulu ko juru te se ka jaga bari. Parce que ibena juru bo war mina italo. Ika war dolo. Priba bele jate ika war be ka jaga bo. Ni ibena jaga bo la ibe juru sara sisan. C'est pourquoi soyez prudents. Moi je vous conseille. Soyez prudents. Avant l'arrivée du moment de la zakat, par exemple, vous avez choisi le mois de Ramadan comme votre mois de zakat. C'est la période de votre zakat. Arrangez-vous à payer les dettes des fournisseurs
avant le mois de Ramadan. Arrangez-vous. Voilà, ni coquin, machamante, quoi. Vous voyez, et puis, conseil que je peux ajouter, c'est ça. Avant l'arrivée du mois de Ramadan, qui est votre mois de zakat, arrangez-vous à payer les dettes des fournisseurs. Au bas que kuma chamanti. Amad mamuso ka kuma flana emi. Ako ibine ka jarabo, eka wari e million nani. Million nani jara ye wa mogane, eka ye okadoro. Eka do fraka. Abebe atebe, abebe. Mais ika mi fraka we sarakatuli, ofana baraji binye. Oni jara tate suya kili. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. Des questions. Les deux questions concernent le prélèvement de la zakat sur une fortune. Ma sœur, elle est commerçante. J'ai dit que à la fin de l'année ou bien au moment de la zakat d'un individu commerçant doit faire l'inventaire de ses marchandises avec prix de vente. C'est ça la règle. Maintenant, la première question de ma sœur, s'il se trouve que l'entreprise est endettée, c'est-à-dire, elle doit faire la zakat à la fin du mois de mars, qui est la fin du mois de Ramadan. Mais elle a commencé l'inventaire depuis le 15. Elle a tout calculé. Quand elle a tout calculé, la zakat de sa fortune doit faire au moins 100 000. Ou bien sa fortune même, ça fait 4 millions. La zakat de 4 millions, ça fait 100 000. Mais il se trouve que l'entreprise est endettée. Elle doit payer les dettes à la fin. Est-ce qu'elle doit tenir compte des dettes de ses fournisseurs? Voilà, il y a des propos. Le premier propos dit que si le moment de la zakat arrive et qu'il se trouve que vous êtes endetté, qu'il faut payer la dette d'abord, le reste de la fortune, il sera dans vos mains. Si cela vaut le montant nécessaire de la zakat, c'est-à-dire le taux imposé, qui est 416 000, tu as des zakat à faire. Si cela ne vaut pas 416 000, tu n'as pas de zakat à faire. Deuxième propos dit que la dette ne peut pas empêcher la zakat. Même si tu es endetté, tu dois payer la dette, c'est vrai, mais tout ce que tu as comme fortune, il faut prélever la zakat là-dessus. Bon, à partir du moment où il y a des propos, je vais trancher. À partir du moment où il y a des propos, c'est à vous maintenant laquelle formule ou bien laquelle façon qui vous arrange, qui ne peut pas créer des problèmes sur vous et sur votre entreprise. C'est à vous de voir. S'il faut payer la dette d'abord, avant de regarder le reste de la fortune et prélever la zakat là-dessus, si cela vaut le taux imposé. Si cela ne vaut pas, tu n'as pas de zakat à faire. Parce que ceux-là, leur argument, c'est quoi? La zakat, c'est droit de Dieu. La dette, c'est droit des individus. Dieu peut pardonner. Dieu peut pardonner ses droits et les faire tomber.
Mais les individus, leurs droits là ne tombent pas, sauf c'est eux-mêmes pardonnent. Voilà l'argument. Si tu sais que tu peux payer les dettes et puis le reste de la fortune, prélever la zakat là-dessus, alhamdulillah. Si tu sais que tu peux payer la zakat sur toute ta fortune et après payer les dettes, il n'y a pas de problème. Il faut choisir la façon qui vous arrange. Seulement, il faut faire la zakat. C'est ça qui est conseillé, c'est ça qui est recommandé. La deuxième question de notre sœur, elle dit que par exemple, quelqu'un qui a 4 millions, 4 millions, la zakat de 4 millions, ça fait 100 000. Elle a prélevé 100 000 sur sa fortune, comme sa zakat. Mais elle trouve que c'est petit. Elle a ajouté quelque chose. Est-ce que cela est faisable? Je réponds pour dire oui, cela est faisable. Mais le surplus là est considéré comme une sadaka, un sacrifice. Mais la zakat, c'est 100 000. Et l'autre là, c'est sacrifice. Alhamdulillah. Mais c'est bon. Ce que vous avez posé comme acte est bon. Parce que vous avez été bon. Vous avez voulu faire du bien. Et en faisant aussi ces biens-là, vous l'avez bien fait aussi. Il n'y a pas de problème. Aïwa, Amal Mousso nanane kuma mi kuma ni adnafa kabu. Ako, entreprise le ba le fait. Abe fin de oula dana ka entreprise na. Jarabo wati nana se juru be ale ka entreprise la parce que en entreprise na abe juru ba bela. Mais maintenant, ce que je vous déconseille, ne rentre pas dans les dettes bancaires. Ne rentre pas dedans. Si c'est une dette de fournisseur qui a remboursé sans intérêt, alhamdulillah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas vous endetter auprès des banques. Je vous déconseille. Bon, à quoi diabo wati nanasi, allez qu'à marchandise au compte, à tarabe million d'anima. Mais moi, donc, juru bala, mon be produit d'alima, olu ka juru bale la. Abe juru le sara folo wa, ou bien abe jaga le bo folo. Kuma fla le bi. Kuma jona oko, kui be juru sara folo. Ni wari to min to la, no be jaga jate ya bo, ebe jaga bo ole la. Parce que, olu ka dalu ye mouye. Juru ye adamade hakele, adamade hakete binde. Kuitara umura ke, adamade unka juru bila ate binde. Itara mesiri lo, mo ka juru bila ate binde. Nga siri wa lo wa kirinke, mo ka juru bila ate binde. Fo atigi yere le yafa aka hakeko. Mais Allah ta'ala be se ka yafa, ulu ka dalu fleni. Mais loni ke la gbara unana ulu ko juru te se ka jaga bari. Parce que ibena juru bo war mina italo. Ika war dolo. Priba bele jate, ika war be ka jaga bo. Ni ibena jaga bo la, ibe juru sara sisan. C'est pourquoi soyez prudents. Moi je vous conseille. Soyez prudents. Avant l'arrivée du moment de la zakat, par exemple, vous avez choisi le mois de Ramadan comme votre mois de zakat. C'est la période de votre zakat. Arrangez-vous à payer les dettes des fournisseurs avant le mois de Ramadan. Arrangez-vous. Voilà, ni coquin, machamante quoi. Oui, et puis, conseil que je peux ajouter, c'est ça. Avant l'arrivée du mois de Ramadan, qui est votre mois de zakat, arrangez-vous à payer les dettes des fournisseurs. Obake kuma shamanti. Amad mamuso ka kuma flana emi. Ako
ibini ka jaga bo ika wari e million nani jaga ye wa mugane ika ye o ka dogo ika do faraka abe ben ate ben abe ben mais ika mi faraka we sarakatu le o fana ni baraji binye oni jaga ta te suya kelen alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très cher papa, très chère maman et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Et que Dieu nous donne nos solutions à tous nos problèmes dans ces bas mondes et dans l'au-delà. Très chers parents en islam, le moment de la séparation est proche. Nous allons nous séparer du mois de Ramadan bientôt. Le mois de Ramadan a commencé à faire ses bagages. Le mois de Ramadan est prêt à nous dire au revoir. Le mois de Ramadan va se retourner, Inch'Allah. Mais est-ce que nous allons nous retourner avec le mois de Ramadan? C'est Dieu seul qui le sait. Et la question reste toujours posée. Nous avons fait beaucoup de choses d'adoration, des prières, des sacrifices, des écrits, des lectures du Saint-Coran, des bonnes œuvres pendant ce mois béni. Et nous avons manqué beaucoup de choses. On devrait faire plus. Mais, hélas, nos moyens sont limités. Chers parents en islam, avant le mois de Ramadan, nous avons annoncé que nous avons beaucoup d'activités à mener pendant ce mois béni, qui consistaient à aider les veuves, les démunis, les pauvres, les nécessités. Alhamdulillah, nous avons fait beaucoup. Par la grâce d'Allah, avec vos soutiens, on devrait aider les orphelins pour mieux fêter la fête de Ramadan. Alhamdulillah, nous avons reçu beaucoup des anciens habits. On devrait organiser des lectures du Saint-Coran. Alhamdulillah, nous avons organisé beaucoup de lectures. En plus de tout ça, je vous ai annoncé la construction d'un centre islamique qui comprend une mosquée digne de son nom, des salles de classe, des salles de mémorisation du Saint-Coran dans une ville. Le projet est prêt. Inch'Allah, bi'iznillah, après ce mois, nous allons commencer l'exécution de ce projet.
Je renouvelle cet appel à l'endroit des bonnes volontés, à l'endroit de tous les croyants, les vrais croyants, qui veulent se rattraper dans le reste de ces mois bénis. C'est vrai, nous avons besoin de tonnes de ciment pour la construction de cette mosquée. On a besoin de chargement de sable, de gravier. On a besoin de fer. On a besoin de beaucoup de choses. C'est vrai, vous pouvez les faire. Vous pouvez nous aider dans les jours à venir. Mais en les faisant dans ces mois bénis, vous avez plus de récompenses. Plus de récompenses. Mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, qui a des moyens, qui veut faire quelque chose pour la construction de cette mosquée, nous attendons vos aides. Nous attendons vos contributions. Nous attendons vos participations. Et c'est ça qu'on appelle Sadaqatun Jariya, c'est-à-dire le sacrifice dont le bénéfice court chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque nuit, dans ce bas monde, dans la tombe, dans le jour du jugement. C'est ça qu'on appelle Sadaqatun Jariya. Participer, mettre une brique dans la construction d'une mosquée, selon vos moyens. Tu n'as pas de moyens pour nous donner 1 tonne de ciment, mais on a besoin d'un paquet de ciment. Donne-nous. Tu n'as pas besoin de nous donner un chargement de sable ou gravier. Donne-nous au moins quelques grains de sable. Cela est largement suffisant. Le mois de Ramadan est prêt à nous dire au revoir. Rattrapez-vous, chers frères et sœurs. Nous attendons vos aides pour la construction de cette mosquée, qui est l'œuvre de Dieu. La mosquée est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la maison de X ou bien Y. Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège. Je vais vous envoyer l'image de ce centre islamique que nous allons bâtir, Inch'Allah, bi'isnillah, avec vos soutiens, avec vos contributions, avec vos aides, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première question vient de la part d'une maman. La maman est malade. Elle est sous traitement. Son médecin l'a déconseillé de jeûner. Elle aussi, elle a peur de sa santé parce qu'elle a une santé fragile. Elle n'a pas pu jeûner le mois de Ramadan. Le médecin lui a donné rendez-vous dans 6 mois. Quel jugement apporter sur cette maman? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour dire que à partir du moment où le médecin t'a déconseillé de jeûner, il ne faut pas jeûner. Tu dois faire une compensation. C'est de nourrir un pauvre chaque jour en lieu et place du jeûne. 1 kilo accompagné par une petite somme comme popote pendant 30 jours. Après ton rendez-vous, dans 6 mois, tu as rendez-vous avec ton médecin. Après le rendez-vous, si le médecin te dit que ça va, tu peux jeûner maintenant. Et l'année prochaine, tu dois jeûner. Mais si le médecin te déconseille toujours de jeûner, parce que tu as une maladie chronique,
ton cas est maintenant le cas de quelqu'un qui doit faire une compensation pendant chaque mois de Ramadan. Voilà le jugement de notre maman que nous pouvons porter à ces cas. La deuxième question du jour vient de la part d'une sœur. La sœur vit dans un pays, dans un autre continent. Elle dit qu'elle, à l'époque, elle est commerçante. À l'époque, elle n'avait pas une notion de la zakat. Elle était ignorante dans ce problème. Qu'est-ce qu'elle faisait? Si elle venait dans son pays natal, elle achetait du riz, de l'huile pour donner aux pauvres, comme sa part des zakat. Parce que elle n'avait pas une notion de la zakat. Maintenant, avec nos différents prêches et rappels, elle s'est dit maintenant qu'il est temps de faire la zakat. Parce qu'elle a bien compris. Mais comme il y a eu des moments dans sa vie, elle ne faisait pas la zakat. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et la zakat d'un commerçant, comment ça se fait? Je réponds à la maman pour dire que ce qui est passé. Elle n'a qu'à demander pardon à Dieu. Elle ne revient plus sur le passé. Comme l'a dit un sage, le passé est une leçon, ce n'est pas une vie. Demander pardon à Dieu, c'est repentir de l'acte que vous avez commis, le fait d'ignorer le problème de la zakat. Et maintenant, comment un commerçant doit prélever la zakat sur sa fortune? À la fin de l'année, par exemple, vous avez choisi le mois de Ramadan comme votre mois de zakat. Ou bien vous avez choisi le mois de janvier comme votre mois de zakat. Si ce mois arrive, il faut faire l'inventaire de vos marchandises avec le prix des ventes. Avec le prix des ventes. Tout ce que vous allez avoir et tout ce que vous avez comme liquidité à la banque, caché à la maison, vous les calculez ensemble. Ça fait à peu près 10 millions. Vous divisez 10 millions à 40, c'est le résultat qui est la zakat de votre fortune. Ambane Amfao, Songalobe Tarala. Songalobe na kosegi, sans doute. Mais, yala aune Songalobe na kosegi nyon fewa. Anyemride, anga kochiaman bake, kaloni konana. Moi-même, j'ai reçu des sucres, de riz, beaucoup de choses. Aouniché, merci, merci. Mais kochiamambe yamasukouke. Odoye mouye, ambe misiri lone kalanso lola. Abe fofe makosola katun jaria. Sarakatun mini abaraji be buri, abe buri atelo su anitle. Ebe kaburu kone ebe nyene maya kone ebe alkiyama abaraji binye. Wale misiri loye, wale kalanso loye. Ambo barala ambadou. Aw y'an dɛmɛ Ala Taala jati kama. Siman paki kelen man dɔgɔ. Biriwati ɲa kelen cɛncɛn na a man dɔgɔ. Imam 200 le bɛ ne bolo k'a d'i ma. Wallahi billahi taala a man dɔgɔ. Il n'y a pas une petite somme chez moi. C'est ma doctrine. Toutes les sommes sont importantes chez moi. I ka fɛn fɛn sɔrɔ. A ye ɲɔgɔn dɛmɛ. O fitini ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ belebele ye. Kana jɔn. An b'o kalanso lɔ ni misiri lɔ la. A ye sabari a y'an dɛmɛ. I bɛ se k'an dɛmɛ waati wɛrɛ. Mais n'i ka kɛ sunkalo na o le baraji ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Aw ni ce aw ka ɲumanya la. An bɛna kalanso ni
a diabla k'a di aw ma. An mamuso dɔ bɛ ɲininkali kɛ la, a ko ale ye mɔgɔkɔrɔba ye, a fana ni mangɛnɛ. Médecin ko k'a kana sun don. Médecin ka rendez-vous d'a ma kalo 6 k'a ye s'a fɛ yen ka furaw d'a ma. Ale b'a kɛ di. An ko ale bɛ mude suma komi médecin ko k'a kana sun don. Ale bɛ mude suma. Kilo 1 ka fini la kan. N'a y'o kɛ, n'a taara rendez-vous la après 6 mois, ni médecin ko a ma ko vraiment yali bi kana sun don. Donc ale kɛla mɔgɔ ye sisan mɔgɔ min tɛ se ka sun don a ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ. Sunkalo o sunkalo sisan a bɛ mude suma. Mais ni médecin ko a ma ko i kɛnɛyala, o tuma san wɛrɛ a bɛ sun don daminɛ. A ka min mude suma nin ye, a tɛ segin o kan tuguni. Ale ka cas bɛ ten. An bamuso dɔ ye ɲininkali kɛ k'ale tun tɛ jɛgɛ ko ɲɛdɔn. Ko alhamdulillah jɛgɛ ko ɲɛfɔla an bolo ale ka faamu. Ale tun b'a kɛlen komi an ka nafolotigiw b'a kɛ cogoya min na ka mɔgɔw lataa hiji la ani sunkalo ka se ka mariw cɛ ka taa yɔrɔ o ni jɛgɛ tɛ ɲɔgɔn ye dɛ. Cela ne peut pas remplacer la zakat. Ça c'est de l'ostentation. Parce que en te voyant faire partir à la Mecque, les gens vont parler ton nom. Ou en envoyant des sacs de rue à la mosquée, les gens vont parler de toi. Cela ne peut pas remplacer la zakat, s'il vous plaît. Si tu as 416 000 ou 400 et quelques, tu es obligé de faire la zakat. Mais ce que vous avez à la banque là, ce que vous avez caché chez vous là, ce n'est pas plus que 416 000. C'est plus que ça. C'est votre fortune là qui sera transformée en un fer à repasser le jour du jugement pour vous repasser avec dans l'enfer. Pour que Fandang puisse être content. À quoi aller tomber Jarabon Yalon, aller tomber Maroni, Founé, sans tout sans cadimon. Mais comme Jarabon Yafola sans cafam, allez be Jarabon aller commerçantile. Julia Kebara, Nika Jarabo Wati, c'est la Nasruniana, et become marchandise compté. Et va faire la damina ou bien Tesseka Jigiminduma, et va compter au Dalela. Nia compter au Dala. Nananawa Bishigi, Aniwa Sabani Donimbo, Otma Jara Wajivaleka. Ni amanangumbo ubo. Ola mimbi marchandise lao, eka minjate marchandise lao, mimbe banque lao, mindo onimbe borujida akono, ou bien mimbe lafen koro, eba be calculer nyona. Ni a calculer nyona, quel million de temps, eba diviser à 40. Au résultat, mimbe nasrola, ole ika nafuro jarayi. Commerçant ou ba ketane. Ni san yelemana, obu ka marchandise compte. Ma frère dan killing. Envoyez vos questions au 00 225 07 79 66 54 55. Imam Doumbia, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.